Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, on change un petit peu de format. Je suis pas là en présentiel, je partage tout simplement mon écran. C'est la manière la plus simple de vous expliquer concrètement le pack premium, c'est quoi. Donc, comme je vous disais dans la vidéo précédente, le pack premium, c'est tout simplement un abonnement qui est pour les salles de sport, les centres de remise en forme, les clubs de fitness. Donc grâce à cet abonnement, l'avantage qu'on va pouvoir en tirer, le plus gros des avantages, c'est que celui-ci va vous donner la possibilité de réaliser 30% de chiffre d'affaires en plus. Il vous permettra également d'augmenter la fidélité et d'atteindre une fidélité après un an d'abonnement qui se situera entre 70 et 90%. L'autre avantage de ce pack premium, c'est qu'il va tout simplement vous permettre d'avoir plus de clients et il vous permettra de concurrencer tout ce qui est low cost ou chaîne. Et oui, grâce au pack premium, au final, la tendance s'inverse. Avant, vous aviez peur d'avoir des clubs low cost qui s'installent près du vôtre. Eh bien, la boucle va être bouclée puisque c'est vous qui allez désormais pouvoir concurrencer les low cost grâce à ce type d'abonnement. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est avec cet abonnement, vous n'avez pas besoin de trésorerie. Et même au contraire, si vous avez besoin de trésorerie, je vous recommande fortement d'utiliser le pack premium. Alors, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Est-ce que vous connaissez aujourd'hui les deux façons qu'on utilise pour vendre des abonnements dans les salles de sport? Alors, oui, il y a deux façons. En fait, aujourd'hui, on peut vendre des abonnements au feeling ou on peut vendre des abonnements de manière professionnelle. Alors, pour détailler un petit peu la vente au feeling. Souvent, quand on vend un abonnement au feeling, on commence généralement par une visite des locaux. Alors, ça m'a toujours fait un petit peu sourire quand on visite les locaux d'une salle de remise en forme, car la plupart des clients qui se présentent n'y connaissent absolument rien aux activités qu'on a en centre de remise en forme. Et on leur présente beaucoup de machines, et on leur fait une visite complète des locaux, un petit peu comme un agent immobilier qui ferait visiter une maison. Mais beaucoup, surtout les femmes qui sont peu habituées à ce type d'appareil, vous avez tendance tout simplement à les effrayer quand on utilise cette méthode-là. Alors, bien sûr, au cours de la visite, on a tendance à leur demander les objectifs qu'ils ont, à présenter les activités. Et une fois cette visite terminée, on leur propose une séance d'essai, parce qu'on n'ose pas trop donner les prix de manière orale, parce qu'on a toujours peur de la réaction du client, en fait. Quand on va lui donner un prix. Donc on préfère souvent détourner en disant si vous voulez, vous pouvez essayer. Et puis pour donner le prix, on préfère donner la plaquette de tarifs. Et qu'est-ce qui se passe quand on donne la plaquette de tarifs? Votre client, il va tout simplement vous dire ok, merci, je vais regarder ça tranquillement chez moi, je réfléchis et puis je reviens. Et au final, quand vous faites ça, il faudra pas vous étonner que vous obtenez un taux de transformation, tout simplement le nombre de visiteurs que vous transformez en clients, qui va se situer de 20 à 40%. Ou même, on le sait pas, parce que tout simplement, on ne mesure pas. Quand on vend au feeling, on ne mesure pas sa performance commerciale dans 90% des cas. Alors, ensuite, ça c'est donc la première manière de vendre des abonnements, et je vous cacherai pas que c'est la première manière que j'ai utilisée pour vendre moi aussi des abonnements dans les centres de remise en forme. Et ensuite, il y a une autre manière de vendre, une manière que je qualifierais plutôt professionnelle, qui consiste en tout premier lieu à accueillir et à rassurer son client. Oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un client inquiet, il a 30% de chances de moins de vous signer un abonnement qu'un client qui est rassuré, qui lui en aura 30% de plus. Ça vous fait quand même un delta de 60% de signature uniquement avec la phase d'accueil du client.
Ensuite, le deuxième point, quand on vend de manière professionnelle, c'est plus de demander les objectifs, ça va être vraiment d'obtenir les besoins. Et quand je dis les besoins, on va même plus loin que ça, c'est obtenir les raisons du besoin. Parce que ça sera beaucoup plus facile de comprendre votre client si vous connaissez la raison pour laquelle il vient. Je vais vous donner un exemple. Une femme qui voudrait perdre du poids. Elle va vous dire, bah oui, j'ai besoin de mincir. Mais dans le fond, pourquoi elle a besoin de mincir ? Donc c'est ça la raison qu'il faut chercher. Et à partir du moment où vous connaissez cette raison, vous allez pouvoir avoir beaucoup plus de valeur auprès de votre client. Les différentes raisons qu'on peut retrouver de manière classique, c'est mon petit copain me regarde plus, donc j'ai envie de à nouveau lui plaire. J'aimerais retourner dans mon jean quand j'avais 20 ans, et aujourd'hui je rentre plus dedans et je le vois tous les jours dans mon placard. Et croyez-moi que quand vous avez mis le doigt là-dessus, que vous avez réellement obtenu les raisons du besoin du client, ça change beaucoup de choses. Ensuite, pour vendre de manière professionnelle, c'est important de présenter au client un programme personnalisé. C'est-à-dire, pourquoi proposer à quelqu'un de faire de la musculation si c'est pas ce qu'il veut faire ? Pourquoi proposer des cours collectifs à quelqu'un si c'est pas ce qu'il a envie de faire ? Donc à partir du moment où vous connaissez ses besoins, ses envies, vous pouvez lui proposer quelque chose de beaucoup plus personnalisé, qui n'aura pas besoin de prendre en compte les choses que le client n'a pas besoin au final, et ça vous évitera beaucoup d'objections, croyez-moi. Ensuite, on va proposer une formule d'abonnement. Cette formule d'abonnement va pouvoir être beaucoup plus personnalisée. Et une fois cette formule d'abonnement proposée, on va pouvoir passer à l'étape où on va traiter les objections. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que toutes les objections sont classiques. Je vais en parler à mon mari, je fais le tour des clubs, j'ai besoin de réfléchir. Et toutes ces objections ont aujourd'hui une manière d'être traitées. Et à partir du moment où vous maîtrisez cette vente de manière professionnelle, de suite, la performance commerciale va énormément augmenter, puisqu'on arrive à des taux de transformation qui vont beaucoup plus se situer entre 60 et 80% de vos visiteurs deviendront inscrits dans votre club. Voilà les deux grandes façons de vendre des abonnements dans les salles de sport aujourd'hui. Alors pour que vous compreniez bien, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que c'est très très important d'analyser la valeur perçue qu'ont vos abonnements envers vos clients. Pour bien que vous compreniez, je vais vous donner un exemple. Alors voici. J'ai une voiture à vendre, c'est 5 000 €, pas de négociation possible, c'est à prendre ou à laisser maintenant. Qu'est-ce que vous faites ? Vous la prenez ou vous la prenez pas, la voiture ? C'est ce que vous allez dire. Moi, personnellement, on me propose ça comme ça, la voiture, je ne la prends pas. Même si j'ai 5 000 € dans la poche, je ne prends pas la voiture, que je peux pas négocier, et à prendre tout de suite. Bon. Et si après, je vous montre ça. C'est une Mercedes classe SL 500 450 chevaux, SG Tronic. Et en fait, j'ai pris cette voiture, je l'ai gagnée cette voiture, et j'en ai pas l'utilité, et je préfère m'en débarrasser, du coup, je la brade. Et je vous rajoute les deux petites photos quand même pour appuyer ce que je suis en train de vous dire. Là, de suite, cette annonce prend une toute autre valeur. Là, la valeur perçue que vous avez vient d'augmenter de manière considérable, et de suite, la voiture à 5 000 € n'est pas chère. On croirait même presque que c'est louche. Donc. Mais la valeur perçue n'est plus du tout la même qu'avant. Tout simplement parce qu'on a augmenté cette valeur perçue. Donc la valeur perçue, c'est un prix de vente, et ce prix de vente, si la valeur perçue est inférieure à ce prix de vente, il n'y aura pas de vente. Alors que si la valeur perçue est supérieure au prix de vente, on vend. Voilà tout simplement comment fonctionne la valeur perçue pour le client. Alors, ensuite, il n'y a pas que la valeur perçue du produit. En termes de fidélité, est-ce que vous savez aujourd'hui pourquoi les clients résilient ? Qu'est-ce qui fait qu'un client va résilier un abonnement dans une salle de sport ? Alors, le
plus gros facteur de résiliation, c'est le fait de ne plus avoir d'utilité, de ne plus venir au club, de ne plus le fréquenter, de ne plus avoir très envie, c'est le manque de motivation. Après, vous allez avoir des raisons un peu plus légitimes. Je déménage de la région, ou j'ai un problème de santé. Mais dans le fond, toutes ces raisons, elles ont une similitude. Une similitude que toutes ces raisons ont qui font que mon client va résilier. Eh ben, la similitude, c'est tout simplement de réduire une dépense. Ben oui, un client, s'il a plus d'utilité, il manque de motivation, c'est pas pour autant qu'il va résilier tout de suite son abonnement. Mais au bout d'un moment, il va voir passer le prélèvement sur son compte en banque, il se dit bon, j'y vais pas, etc. Donc un jour ou l'autre, il va passer à cette étape de se dire bah, c'est une dépense que je peux réduire. Du coup, il résiliera son abonnement. Alors, aujourd'hui, pour fidéliser, il y a deux façons de le faire. Vous pouvez tout simplement augmenter la fréquentation, augmenter la motivation des clients, les rappeler quand ils viennent pas, les suivre de manière beaucoup plus poussée, faire très très attention aux activités. Mais l'inconvénient, quand on utilise ce type de façon pour augmenter la fidélité, c'est que ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Parce qu'à partir du moment où vous avez, vous, une personne, un employé, qui passe son temps à relancer les clients qui ne viennent pas, à peut-être prendre des rendez-vous avec eux, si vous avez 100 clients qui viennent pas, votre coach il va prendre 100 rendez-vous avec 100 clients pour gagner 0 €. Enfin, disons que pour moins en perdre. Vous vous rendez compte du temps que ça prend, 100 heures. Ce qu'il faut savoir, c'est un salarié qui travaille 35 heures par semaine, c'est 151 heures de travail. Si déjà, vous monopolisez les 2/3 du temps d'un employé pour travailler la fidélisation, eh ben, il va vous falloir beaucoup d'employés. Donc, il y a une autre façon d'augmenter la fidélité. C'est tout simplement de réduire la dépense. Et là, vous allez vous attaquer à la racine du problème. Et d'ailleurs, c'est pas quelque chose que j'ai inventé. C'est quelque chose que les low cost ont compris depuis leur arrivée, tout simplement. Puisque, en fait, pour un service identique, aujourd'hui, si vous comparez le tarif d'un abonnement, au bout d'un an, le taux de fidélisation pour un abonnement à 49 € sera, je parle bien de maximum, il sera de 35%. Pour un abonnement à 39 € par mois, la fidélisation maximum au bout d'un an sera de 50%. Donc là, on arrive justement au seuil qu'il ne faut pas dépasser. Mais ensuite, si votre abonnement tourne à 29 € par mois, là, la fidélisation sera de 70%. Et si vous descendez jusqu'à 19 € par mois, vous pouvez obtenir une fidélisation de 90%. Et d'ailleurs, les low cost, vous croyez qu'ils ont des coachs en permanence qui s'occupent des clients? Non, non. C'est pas la politique des low cost. Les low cost, eux, au contraire, réduisent les services au maximum. On essaye au maximum d'avoir des clients autonomes qui, d'ailleurs, on met même plus de coach, on met des tablettes tactiles qui vous proposent des programmes d'entraînement basiques de manière à justement réduire au maximum le coût. Parce qu'on se doute bien qu'avec un abonnement à 19 € par mois, c'est pas toujours évident d'obtenir suffisamment de trésorerie pour payer beaucoup de personnel. Donc on va plutôt avoir une démarche où on va réduire le service. Mais la fidélisation va augmenter. Parce que la fidélisation est tarifaire, tout simplement. Donc là, ça joue en votre faveur. Si un client a un abonnement qui lui coûte que 19 € par mois, mettons qu'il arrête de fréquenter au mois de mai, il va pas le résilier parce qu'il va se dire ah bah non mais de toute façon je vais retourner au mois de septembre. Du coup, ça joue en votre faveur. De toute façon je paye pas bien cher, c'est que 19 €. Du coup je ne le résilie pas. Donc la fidélisation dans ce cas-là est vraiment purement tarifaire. Alors, pour revenir sur ce que c'est le pack premium, eh ben c'est ça justement. C'est un abonnement qui associe
une vente professionnelle plus la technique des low cost. Et qu'est-ce que ça vous donne au final ? Ça vous donne un abonnement qui va vous générer beaucoup plus de chiffre d'affaires, qui va vous générer plus de fidélisation et plus de clients. Oui, parce que si on utilise la technique du low cost, il y a beaucoup plus de clients qui vont vers les low cost, parce que on sait que c'est pas cher. Et forcément, utiliser cette technique des low cost plus la vente professionnelle vous permettra d'obtenir plus de CA, plus de fidélisation et plus de clients. Je vais vous donner un exemple, 3 exemples. Alors, on va comparer justement les 3 formules qu'on peut retrouver. Alors, pour un club de sport classique, qui va vous vendre par exemple un abonnement à 39 € par mois, ce qui fait que sur un an, vous allez faire 39 plus 10 fois 39, ce qui vous fait les 12 mois à 39 €. Ça vous générera un chiffre d'affaires de 468 €. Pour un club low cost, qui lui va être à 19, plus 19, ainsi de suite, lui vous générera un chiffre d'affaires par client de 228 €. Mais un club de sport avec le pack premium, lui, va justement se servir de la vente professionnelle pour vous générer une vente de départ d'environ 500 €. Dans le pack que je recommande, on vend une fois 495 € au départ, plus un abonnement mensuel à 19 € par mois. Ce qui vous générera cette année-là 723 € par client. Donc vous faites beaucoup plus de chiffre d'affaires. D'autant plus que vous mettez en avant un abonnement qui est à 19 €, du coup vous attirez beaucoup plus de clients. Et comme les clients ne payent qu'un abonnement à 19 € par mois, ils le résilient beaucoup moins facilement. D'autant plus qu'ils se souviennent quand même qu'ils avaient une note un petit peu salée au départ, ce qui fait que on se dit tiens, si je vais retourner, je vais repayer le prix de départ, du coup c'est peut-être préférable que je continue avec mon petit prélèvement à 19, de toute façon le mois prochain ou le mois d'après je vais certainement y retourner. Donc ce type d'abonnement va véritablement jouer en la faveur d'une salle de sport pour ces 3 points. Plus de CA, plus de clients et plus de fidélité. Alors, prochainement, je vais organiser une formation gratuite en ligne, sous forme de webinaire en ligne. Et en fait, je veux en faire profiter un maximum d'entre vous. Alors, dans cette formation, je vais vous expliquer pas à pas comment vous pourrez mettre en place le pack premium et comment vendre le pack premium. Pour participer, il vous suffit tout simplement de répondre au questionnaire qui est juste en dessous, en me laissant bien les coordonnées, et j'organise cette formation à partir du moment où j'ai 20 inscrits. Donc il vous suffit de vous inscrire à cette formation, et dès que j'ai 20 inscrits, je vous communiquerai la date. Bien évidemment, si jamais vous êtes en vacances ou vous ne pouvez pas participer à cette formation gratuite et que vous avez été et que vous vous êtes inscrit, vous aurez bien sûr un accès au replay sans aucun problème. Donc voilà. Donc écoutez, vous me remplissez bien ce questionnaire juste en dessous et je vous dis à très très bientôt pour une formation en direct, bien sûr, et qui sera complètement gratuite. Voilà, c'était Jérôme et je vous dis à très bientôt.